Bonsoir mesdames et messieurs. Je crois qu'aujourd'hui nous allons continuer la formation de la fois passée. Je me présente, comme vous le savez, c'est le coach DR Romeo Ditaba. Aujourd'hui nous allons parler des relations qui existent, hein, la relation qui existe entre la mémoire RAM, le random accessory memory, le disque dur, le processeur et la carte mère. Nous allons essayer de voir la relation qui existe entre les trois. Là, ensuite, nous allons voir les propriétés du PC, c'est-à-dire lorsque vous ouvrez votre PC, vous allez voir les propriétés du PC. Là, vous allez voir si votre processeur est supérieur à 2 GHz, votre disque dur, si c'est combien, vous allez voir si votre mémoire RAM, si c'est combien. Parce que lorsque vous aurez à payer vos PC, vous aurez à étudier la plupart de vos PC, vous devez savoir connaître la qualité du PC que vous utilisez. Mais là, vous savez, comme je le disais la fois passée, à la séance précédente, hmm, comme je le disais à la séance précédente, vous avez la mémoire RAM. La mémoire RAM, l'information est envoyée à la mémoire RAM. Maintenant, la mémoire RAM va enregistrer. Par exemple, lorsqu'on vous dit 1 plus 1, vous envoyez ça à votre cerveau, hein, ou à votre mémoire, à votre mémoire, et à votre mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire active. Maintenant, lorsque l'information est envoyée à la mémoire RAM va retransmettre l'information au processeur. Le processeur va traiter l'information. Par exemple, si vous faites 5 plus 5, le processeur va traiter l'information, envoyer le résultat à la mémoire RAM et la mémoire RAM va vous fournir les résultats. Maintenant, vous avez la possibilité de pouvoir sauvegarder cette information ou bien ces genres de données sur votre disque dur, si vous voulez. Là, dans ce cas, vous aurez la possibilité de le récupérer après lorsque votre ordinateur sera redémarré ou bien lorsque vous allez éteindre votre ordinateur ou réallumer. Dans le cas contraire, si vous ne le stockez pas sur votre disque dur, comme on le disait la fois passée, vous ne pouvez pas le récupérer après. C'est la relation qui existe entre la mémoire RAM, le processeur et le disque dur. Maintenant, je vous pose la question de savoir. Maintenant, lorsque vous avez à payer le PC, si vous ne voulez pas que votre PC RAM, qu'est-ce que vous devez faire? Quelle est la qualité de la mémoire RAM que vous devez choisir? Quelle est la qualité du processeur que vous devez choisir? Quelle est la qualité du disque dur que vous devez choisir? Maintenant, la carte mère, comme je vous le disais la fois passée, à la dernière séance, la carte mère, c'est comme c'est le sang. Le sang, c'est sur elle. Nous avons tous ces composants. Nous avons notre processeur, notre RAM, notre mémoire RAM et notre disque dur. C'est sur elle. Tous ces organes sont fixés. Maintenant, à partir de la carte mère, les informations sont véhiculées entre la mémoire RAM, le processeur et la mémoire RAM et le disque dur. Il y a échange d'informations entre ces trois composants à- en se servant de la carte mère. Tous ces composants, ces organes sont fixés sur la carte mère. Et la carte mère nous permet à tous ces composants de communiquer entre eux. C'est à peu près ça. Je crois que c'est bon. Pour ça, c'est tout ce que je voulais vous rappeler. Nous allons continuer avec euh, comment est-ce que vous devez faire pour connaître la qualité, les composants de votre PC. Savoir si quelle est la mémoire RAM de votre PC, le disque dur de votre PC ou bien le processeur de votre PC. Pour connaître ça, vous venez dans ce PC. En anglais, ils mettent 10 PC. En anglais, ils mettent 10 PC. Mais en français, vous allez voir ce PC. Soit vous venez ici, en bas, vous appuyez, vous rentrez dedans et vous allez voir une fenêtre qui va s'apparaître comme ça. Ça apparaît comme ça. Vous allez voir le disque dur. Vous allez voir, généralement, ici, on a fait la partition du disque dur. Dans certains cas, s'il advenait qu'on n'a pas fait la partition, vous allez voir, il est en bleu, lui seul. Mais du moment où on a fait la partition, vous allez voir, c'est ça. Ici, on a 115 gigas et ici, on a 117 gigas. Vous allez faire la sommation entre les deux. Vous allez voir la capacité de notre disque dur. C'est ça le disque dur, les deux. Sauf qu'on a fait la partition. Pourquoi ils ont fait la partition? Au fait, le système d'exploitation est installé sur le disque local C. Ce qui fait que s'il advenait que vous avez eu des soucis avec votre ordinateur et on doit réinitialiser, réinitialiser le système ou bien réinstaller le système, et on a affaire à supprimer tout le système ancien, ce qui fait que vous allez perdre vos données.
sais pas si vous voyez. C'est à cause de ça, souvent, on fait la partition. Parce que s'il advenait que vous devez réinitialiser le système et supprimer tous vos fichiers dans le disque local C, tout va partir. Sauf que si vous avez fait la partition, là dans ce cas, vous pouvez stocker la plupart de vos fichiers dans le disque local J par exemple dans mon cas. Dans certains cas, c'est D. Vous le stockez là-bas. Maintenant, lorsque vous avez à mettre à jour le système ou bien à supprimer le système et réinstaller, vous n'aurez pas à perdre vos fichiers que vous avez stockés dans l'autre disque. C'est d'où l'importance de faire la partition de votre disque dur. Et généralement, on ne vous conseille pas de stocker vos vidéos, vos fichiers dans le disque local C parce que c'est pour le système. Le système, exemple, c'est Windows, on utilise, vous allez voir le bouton, oui, le logo Windows, hein, qui est au niveau du disque local C. Maintenant, pour connaître les propriétés du PC, lorsque vous rentrez dedans, on recommence, vous rentrez dedans ce PC, lorsque ça s'affiche, vous faites clic droit dans le vide. Vous faites clic droit dans le vide et vous venez dans propriétés. Lorsque vous venez dans propriétés, vous avez la possibilité de pouvoir voir si c'est quel Windows vous utilisez. Vous allez voir ça ici. Ça, c'est le Windows 10. Ensuite, vous allez voir le processeur. Le processeur ici, c'est Intel Core Dual. C'est un dual core qui est 3,00 GHz. Et à peu près ce qui est vraiment utilisable, c'est 2,99 GHz. C'est ça. Vous voyez votre processeur ici. Là, ça veut dire qu'au moins 3,00 GHz, c'est un bon processeur. Là, le traitement des informations de notre ordinateur, c'est bon. La mémoire RAM installée, on a mémoire RAM 2 Go. 2 Go, c'est pas bon. La mémoire RAM 2 Go, je ne vous le conseille pas. Au moins 4. Si vous voulez payer, même normalement, au moins 8. Si vous ne pouvez pas payer pour 8, au moins 4. Si vous n'avez pas assez d'argent pour payer un PC qui a une mémoire RAM au moins 8, avec un processeur de 3, au moins 3, supérieur à 3, c'est déjà bon. Un processeur supérieur à 3, c'est déjà bon. Le système d'exploitation qui est installé sur ça, ce sont 4 bits. Généralement, nous avons deux systèmes d'exploitation. Il y a le 32 bits et le 64 bits. Généralement, l'avantage avec le 64 bits est que quoi? Lorsque vous installez le système d'exploitation de 64 bits, vous avez la possibilité de pouvoir installer les systèmes d'exploitation, les logiciels qui contiennent des 32 bits que les 64 bits. Les deux à la fois, vous pouvez installer si vous voulez. Mais sauf que si vous installez le 32 bits, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir installer les trucs de 64 bits. Or, les bonnes choses sont en 64 bits. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à peu près ça. Maintenant, ensuite, pour pouvoir installer les trucs de 64 bits, votre processeur doit être supérieur à 2. Ça joue, c'est le processeur qui joue sur ça. C'est-à-dire votre processeur doit être supérieur à 220, comme je vous le disais. C'est en fonction de ça, vous aurez la possibilité de pouvoir installer les systèmes d'exploitation ou les logiciels qui sont supérieurs, qui sont à 64 bits. Sinon, dans le cas contraire, vous serez obligé d'installer les systèmes de 32 bits. Or, vous aurez des outils ou bien des logiciels, de bons logiciels que vous aurez à utiliser qui seront à 64 bits. Et dans ce cas, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir l'installer. C'est à peu près ça. Le stylet et fonction tactile. Le stylet et fonction tactile, dans notre cas, n'est pas activé parce que je suis sur le bureau. Mon écran n'est pas tactile. Normalement, si votre écran est tactile, ça sera activé. Et ensuite, vous avez le nom de l'ordinateur. Ici, c'est Dell PC. Le nom complet, c'est Dell PC. Description de l'ordinateur. Bon, généralement, ce sont des trucs basiques. Générés par le Microsoft. Généralement, c'est ça. Idée du produit, c'est généré par le Microsoft. Vous n'avez pas vraiment besoin de ça. C'est tout ce que nous pouvons dire. Ici, c'est quel Windows on utilise? C'est Windows 10 Enterprise. Il y a le Windows 10 professionnel. Il y a plusieurs Windows 10. Il y a plusieurs types. Ici, c'est Enterprise on utilise. Vous pouvez utiliser professionnel, bien sûr. C'est à vous de choisir. Mais ce que moi je tiens à vous rappeler, vous devez connaître la qualité du PC que vous utilisez. Faites un effort. La mémoire RAM doit être supérieure à 4, au moins 8. 8, c'est bon. Le processeur au moins supérieur à 220. Au moins à 220, vous aurez la possibilité de pouvoir installer les choses de 104 bits. Je crois que c'est déjà bon. C'est tout ce que vous avez à savoir
hein, sur la qualité du PC que vous devez utiliser au cours de la formation. C'est à peu près ça. Et la prochaine fois, lorsque vous allez pour payer votre PC, vous devez tenir compte de ça. Vous devez manipuler toutes ces touches pour voir si toutes ces touches sur votre clavier fonctionnent ou pas. Vous devez manipuler aussi, comment l'appelle-t-on? Vous allez voir l'écran. L'écran doit être rectangulaire. Attendez, je vais vous montrer. L'écran doit être rectangulaire. Lorsque vous travaillez sur, c'est-à-dire vous voulez payer le PC, assurez-vous que votre PC ou bien l'écran est rectangulaire, parce qu'il y a plusieurs types de pouces. Au moins 17 comme ça c'est bon, ou 15 c'est bon, c'est pas mal. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Écran, PC, écran, 17 pouces. 17 pouces. 17 pouces. Image. Voilà, vous voyez, c'est ça. Regardez les écrans. Vous voyez l'écran là, par exemple. Ça, c'est un bon écran. Lorsque vous voyez la plupart des écrans qui sont rectangulaires comme ça, voilà, ça là, c'est un bon écran, c'est un bon PC sûrement. Et si on rentre dans les paramètres, je vous assure que ça serait vraiment un bon PC. Ça là aussi, c'est un bon PC. Lorsque vous voyez des écrans qui sont rectangulaires, la plupart des bons PC ont des écrans rectangulaires. Regardez, voilà, ce sont des bons PC. Vous voyez, ça, lorsque vous prenez des PC, même si, voilà, vous voyez des écrans rectangulaires. La plupart des bons PC ont des écrans rectangulaires. Par exemple, si nous mettons par exemple 12 ici, 12 pouces, vous allez voir, ce sont des mauvais PC. Regardez comment les écrans sont. Bon, attendez, on va voir. Par exemple, voyons voir. Bon, 12, je ne vous le conseille pas parce que la plupart des écrans 12, il y a certains trucs. Exemple, lorsque on va arriver dans Photoshop, hein, tous les outils de Photoshop ne pourront pas s'afficher sur l'écran 12. Ça ne va pas aller. C'est à peu près ça. Lorsque vous aurez à payer vos PC, vous devez tenir compte de la qualité de tout ça. Votre clavier, assurez-vous que c'est le clavier que vous recherchez et assurez-vous que l'écran est au moins supérieur à 15 pouces. Je crois que nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer pour la prochaine fois. Nous allons entamer le Words. Je tiens sincèrement à vous remercier. Passez une bonne soirée. Je vous remercie.